cet amour qui veut restaurer nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants du temps les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, il nous appelle à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. Mon Dieu, tu es ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, que je ressens tes pas et ta voix qui me calme. Si les vents me faisent à l'aise des chaînes, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te dirai sans cesse que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, mon cœur chante tes merveilles. Dans la vie fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil. Tu es mon Seigneur.
Je puise l'amour et la paix en toi. Je redirai sans cesse que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un sujet qui fâche. C'était l'orgueil. Aujourd'hui, on va bifurquer sur un sujet qui est un peu plus sympa à aborder. Enfin, ça dépend du point de vue, mais je trouve qu'il est plus facile à aborder. C'est l'humilité. Voilà. C'est différent. Et ce matin, je vais mettre à l'honneur une femme dans la Bible. Amen. Bon, c'est bien. En parlant d'humilité, ce mois-ci, j'étais dans ma lecture du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Et puis, j'ai été frappé par une femme. Frappé. Je n'ai lu qu'avant Jean, etc. Mais là, frappé dans le livre de Jean, il s'agit de Marie. Pas Marie, la mère de Jésus. Non pas non plus Marie de Magdala, etc. Qui sont des femmes exceptionnelles, attention. Mais Marie, la sister de Lazare. Vous avez vu, je l'ai fait un peu à l'américaine. Vous voyez, je suis chaud ce matin, là, ça va. Marie, sœur de Lazare. Et en lisant les évangiles, elle m'a frappé, cette femme. Elle m'a frappé par cette humilité de cœur qu'elle a. Vous savez, j'ai prêché il y a quelques semaines sur Marthe et Marie, vous vous en rappelez? Voilà. Souvent, quand on prêche sur Marie, on prend ce texte-là seulement. Mais en fait, quand on regarde les textes de la Bible, c'est une femme exceptionnelle. Ce matin, on a chanté quelque chose. Je veux me tenir à tes pieds. Et ça serait le titre de mon message. L'humilité nous tient aux pieds du Seigneur. Dans Jean chapitre 12, versets 1 à 6, la Bible nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de narture de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Est-ce que je trouve ça merveilleux comme geste? Qui ici aurait fait ça, franchement? Alors moi, c'est clair, j'aurais pas pu le faire, j'ai pas de cheveux. Donc voilà. Ça au moins... Voilà, Jean-Yves non plus, voilà. Certains frères ici ne peuvent pas le faire. Mais, quelle humilité de cette femme. Nous vivons, et je le dis, mais dans une génération où on nous pousse à être tout l'opposé de quelqu'un de humble. Mais c'est tout l'opposé. On nous pousse à être fort, à être fier, à refuser même d'avoir tort. Soit un homme, soit une femme, et lève-toi, etc. Et on est là, et on est plus une génération, comme je disais dimanche dernier, orgueilleuse. C'est pas une génération remplie d'humilité. À dire, ok, bon, peut-être. Non, on a toujours raison. Et nous sommes le pays, je pense, avec beaucoup de sagesse, qui excellons dans l'orgueil. La France est le pays qui excelle dans l'orgueil. On est meilleur que nos médecins. On est meilleur que nos footballeurs. Moi, je vois les footballeurs, ils font des trucs... je fais même pas le quart de ce qu'ils font. Et je vais être devant le match, je me dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il sait pas jouer. S'il avait fait ça. Non. Calme-toi, respire. Là, je parle aux footeux, il y a des footeux parfois. Nous sommes un pays, c'est comme ça. Notre société nous pousse à être comme ça. Le pays des Lumières. Moi, j'aurais préféré qu'on nous appelle le pays de la lumière. Comme on l'a entendu dans un ton ce matin. Mais nous sommes le pays des Lumières, l'intelligence, le savoir, la philosophie, le débat. Ça fait partie de ce qu'on est. Et la Bible nous prévient et nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 6,
que Dieu résiste aux orgueilleux, mais la suite est magnifique. Mais il fait grâce aux humbles. Ce verset est important, car il nous montre que ce n'est pas juste une façon d'aborder les choses, oh, je suis orgueilleux ou je suis humble, non. C'est quelque chose de profondément spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu va s'opposer aux orgueilleux. Mais par contre, si tu es humble, si tu as un cœur humble, la Bible nous dit que Dieu va te faire grâce. Dieu élève ceux qui ont le cœur humble. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous le disent. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous le mentionnent. Que Dieu élève les humbles. Que si tu es humble, dans le temps convenu, Dieu t'élèvera. Et ce matin, j'aimerais mettre ça sur votre cœur. Si vous êtes humble, alors Dieu vous élèvera, non pas comme les hommes, comme je suis devenu un roi, le président de la République française, etc. Mais vous serez élevé spirituellement. L'humilité élève. Lorsqu'on voit la vie de cette femme Marie. Marie, il n'y a que 3 textes qui parlent de Marie dans la Bible. D'accord? 3 petits textes. Mais dans ces 3 petits textes ressort un cœur humble, un cœur d'une humilité extraordinaire. Premier texte, on le trouve dans Luc chapitre 10, verset 39. On l'avait vu il y a quelques semaines en arrière. C'était Marthe et Marie lors du service. Et ce texte nous dit, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Deuxième verset que j'aimerais prendre avec vous aussi ce matin, c'est dans Jean chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le troisième texte, on vient de le lire, c'est dans Jean chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfum, de nard, de pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quels sont les 3 points communs avec ces 3 textes différents? Les pieds. Oui, ou son amour pour Jésus, on peut le dire. Mais là en l'occurrence, Marie est une femme qui se tient aux pieds de Jésus. Et on le voit, il y a là 3 périodes de sa vie. La première période, elle est en mode, Jésus arrive, elle découvre Jésus, et elle se met en mode apprentissage. Elle se met aux pieds de Jésus. Et elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit. La deuxième période de sa vie, c'est un décès. La mort de son frère, au milieu de la souffrance et de l'incompréhension. Elle fait quoi? Elle se jette aux pieds de Jésus. Et la troisième période, c'est dans une période, on va dire, de reconnaissance et d'adoration envers Jésus. Elle va encore se mettre aux pieds de Jésus. Quelle femme extraordinaire, remplie d'humilité. Quand elle apprend, elle ne cherche pas à comprendre par elle-même. Elle se place aux pieds du maître. Elle se met comme une élève, prête à recevoir, prête à entendre. Et elle se dit, mais oui, moi je ne connais pas, donc je vais aller aux pieds du maître. Elle n'est pas là en train de dire, moi je connais. Moi c'est bon, je suis quelqu'un, Non. Aux pieds du maître. Comme une élève qui reçoit du maître. Que c'est merveilleux. C'est merveilleux si aujourd'hui encore, les chrétiens que nous sommes, peu importe si tu as 40, 50, 60 ans, 70 ans même, j'ai entendu, Samy, je ne sais plus, tu as combien, 70 ans de vie chrétienne? Oh là là. J'espère qu'un jour je pourrai dire, moi aussi j'ai 70 ans de vie chrétienne. J'ai combattu le bon combat et j'ai été jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les cheveux blancs là. Tous ceux qui... après, il y a des cheveux blancs qui sont là depuis quelques mois. Soyez bénis aussi, vous êtes. Mais je parle des cheveux blancs qui sont là depuis toujours. Hein, Claude et tous les cheveux blancs. Soyez bénis. Hein, nos sœurs qui sont là. Bon, elles ne sont pas les cheveux blancs, mais soyez bénis quand même. Vous êtes des exemples et des témoignages vivants de la fidélité de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. La fidélité aussi des hommes et des femmes envers Dieu. Pour les plus jeunes, nous pouvons tenir jusqu'au bout. Ils en sont la preuve. Mais soyons humbles. Et dans cette vie de souffrance, elle est au pied de Jésus. Quand elle adore, elle est au pied de Jésus.
qu'elle a besoin d'être enseignée? Est-ce que vous reconnaissez ce matin que vous avez besoin d'être enseigné? Moi, je le reconnais. J'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin que Jésus me parle, qu'il m'enseigne, qu'il me dirige, qu'il me conduise. J'ai besoin de recevoir les instructions du roi, du maître. Je suis qu'un élève, nous sommes des élèves jusqu'au bout de notre vie. Je me rappelle de ce frère Jean-Claude Florin qui était un pasteur, un enseignant. Et vraiment, il connaissait la parole de Dieu. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Il enseignait dans les instituts théologiques. Et moi, je me rappelle, je venais de rentrer dans le ministère et j'étais bouillant. Je dis, oh, mais moi, je veux prêcher comme toi. Je dis, comment tu fais? Il me regarde, ah, Laurie, ça fait 40 ans que j'étudie la Bible. Et maintenant, voilà 40 ans que je l'enseigne. Je viens de me rendre compte que je ne connais pas grand-chose, au final. Et là, il m'a cassé dans mon élan. Je me dis, waouh, là, non. En fait, il m'a fait comprendre que la vie avec Jésus, c'est une vie d'apprentissage jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez ce cœur aujourd'hui encore à vous dire, Seigneur, enseigne-moi? Est-ce que votre cœur est ouvert encore aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, oui Jésus, j'ai besoin que tu m'enseignes? Oui, peut-être que tu connais plus que moi, plus que le jeune qui vient de se convertir et croire à Dieu. Et heureusement, heureusement qu'il y a l'expérience de la foi, la maturité spirituelle, gloire à Dieu. Mais nous avons tous besoin d'apprendre. Nous avons tous besoin d'avoir ce cœur humble comme Marie qui se met au pied du Maître. Jésus, enseigne-moi. Je t'écoute, parle. J'ai besoin que tes paroles viennent produire quelque chose dans mon cœur. Parce que si tu n'es plus enseignable, alors c'est dangereux. C'est qu'il y a un voile qui est venu sur ton cœur, le voile de l'orgueil. Et tu dois combattre ça. Il y a des gens qui n'ont besoin de personne. Ça, c'est une réalité, une triste réalité. Combien de fois j'ai entendu, moi, j'ai juste besoin du Saint-Esprit, etc. Bon, chacun est libre. Mes frères et mes sœurs, vous êtes libres de vivre votre vie comme bon vous semble. Mais n'oubliez pas, et on l'a chanté aussi, qu'un jour Jésus va revenir. Il va revenir. Et dans quel état sera notre cœur? C'est important. La question que j'aimerais te poser, la première question ce matin. Est-ce que c'est la Bible qui dirige ton cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est les paroles de Jésus qui dirigent ta vie? Parce que Marie, en tout cas à ce moment-là, elle est en train de les écouter. Et on va voir après qu'elle les a assimilées. Elle les a mises en pratique, elle a compris. Marie, quand elle traverse la douleur, et c'est exceptionnel, elle ne va pas s'endurcir. Elle ne se replie pas sur elle-même. Elle ne cherche pas à gérer seule sa souffrance. Elle court vers Jésus. Et elle tombe à ses pieds. Une fois de plus, cette femme dans l'humilité nous montre comment se comporter. Comment vivre dans la souffrance et dans les combats, dans les épreuves difficiles. C'est encore une fois se placer au pied de Jésus. Mais pourquoi elle fait ça? Oui, elle est humble. Mais elle a compris également que Jésus peut la consoler. Il est celui qui peut la relever, la fortifier, la faire grandir, même dans cette épreuve. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vous connaissez cette expression? Pour moi, elle est que biblique, le reste. Il y a des trucs dans la vie qui ne nous tuent pas et qui nous brisent en deux. Mais avec l'aide de Christ, nous pouvons être relevés et parfaitement consolés. Quand Jésus a dit « Je vous enverrai le consolateur », c'est un consolateur. Vous êtes d'accord avec ça? Marie, dans sa souffrance, va se jeter aux pieds de Jésus. Elle va lui dire, si tu avais été là, certes, elle le dit. Mais elle vient aux pieds de Jésus. Elle ne vient pas en faisant un reproche violent. Elle ne vient pas en disant, Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'étais pas là. Non, à ses pieds. C'est encore une fois une forme d'humilité. Elle sait que dans la souffrance, elle doit se tenir aux pieds de Jésus. Parce que ça reste sa place. Elle ne laisse pas l'animosité ou des choses venir et prendre le dessus. Tout simplement, elle se place devant Dieu. Elle se place aux pieds de Jésus. Et elle sait que son secours viendra de Jésus. Elle sait que Jésus est celui aussi qui ne permettra pas que son cœur s'endurcisse. Que son cœur se détourne ou se remplisse d'orgueil, d'amertume.
C'est pour ça, elle sait profondément, Marie, que sa place est aux pieds de Jésus. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui souffrent. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'épreuve, qui ont vécu des choses compliquées. Laisse-moi te dire que la place qu'il te faut, c'est être aux pieds de Jésus. Il est celui qui va te relever. Il va te consoler, te fortifier. Parce qu'il est bon. Il est rempli d'amour. Et qu'il est le consolateur. Ensuite, lorsqu'elle adore, elle ne retient rien. Elle donne ce qu'elle a donné. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle avait de plus précieux, mais en tout cas, elle donne quelque chose qui est très précieux. Un parfum de nard pur, d'une valeur très chère. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qu'elle va faire, elle va répondre, elle va ouvrir son cœur aux pieds de Jésus. Ce qu'elle va faire, et vous savez, aujourd'hui tu fais ça, c'est humiliant. Sophie, toi qui as des cheveux, si Jésus était là, tu dirais, imaginons, on prend le cas, on va être concret. Il y a toute l'église qui est là, et puis c'est pas moi, c'est Jésus à la place, tu vois. Parce que moi, je suis pas Jésus, d'accord? Mais tu comprends, Jésus est là, moi je suis là, je suis à ses pieds comme ça. Je serai comme ça direct. Ah, tu vois, tu serais là. Voilà, c'est Jésus quand même. Voilà. Toi, tu es là, tu viens et tu prends ce que tu as de plus cher dans la vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est tes parents, c'est ton frère, tu le jettes aux pieds de Jésus. Je rigole bien sûr. Mais tu viens offrir quelque chose à Jésus qui te coûte. Quelque chose de précieux à tes yeux. Et tu viens et tu es là et tu te mets à genoux devant tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà, c'est quand même humiliant, vous ne trouvez pas? Surtout dans notre société. De venir au pied de quelqu'un, c'est humiliant. Mais à l'époque, c'était pareil. Hein. Vous savez, qui était au pied? C'était soit les disciples, donc là, ça allait encore, les disciples d'un maître, on considérait peut-être que plus tard, lui deviendra quelqu'un. Ou c'était les esclaves. Vous savez, où les serviteurs, mais, excusez-moi, le bas de gamme du serviteur. D'accord? Parce que tu avais serviteur, il avait pris en galon, et tu avais le serviteur qui était tout en bas de l'échelle. Soit c'était un esclave ou un serviteur. T'imagines ce que ça fait? Marie, elle s'en fiche de tout ça. Marie, ce qui compte, c'est d'ouvrir son cœur, de répandre son cœur devant Jésus et de lui dire, qu'est-ce que je t'aime, mon Seigneur? Je viens et je mets ce parfum sur tes pieds, même s'il y a quelque chose de prophétique derrière. Je ne vais pas en parler ce matin. Mais elle veut juste offrir à Jésus ce qui déborde de son cœur, ce qu'elle a de plus cher. Et elle le fait sans s'occuper du regard des autres. Sans savoir ce que va penser telle ou telle personne. Elle le fait juste par amour envers son Seigneur. Et elle le fait d'une façon humble. Et elle va prendre ses cheveux et essuyer les pieds. Les cheveux, qu'est-ce que dit la Bible sur les cheveux de la femme? C'est sa gloire. Hein? Oui, sa parure, sa gloire. Elle répand sa gloire sur les pieds de Jésus. Et elle le fait sans considérer le regard des autres. Sauf que dans l'histoire, après, il y a Judas d'Iscariote. Vous connaissez Judas d'Iscariote? Hein? Le traître. Il va la pointer du doigt, il va mal parler sur elle. Vous savez, quand je disais que Jésus élève celui qui est humble, dans le premier texte, la sœur de Marie, Marthe, elle arrive et elle excusez-moi l'expression, elle la salit, quoi. Ah, ma sœur, va. Jésus va faire quoi? Il va élever Marie. Regarde ta sœur. Elle a choisi la bonne part. Cette part qui ne lui sera point ôtée. En gros, il fait comprendre, et devant les gens qui étaient là, il n'y avait pas que Marthe et Marie, il y avait d'autres personnes. Et devant les personnes qui étaient là publiquement, regardez cette femme. Elle fait ce qu'il faut. Elle est à la bonne place. Il élève devant les gens. Dans l'histoire de la souffrance où elle se jette aux pieds de Jésus, vous savez, Jésus va être ému de compassion. Et il va ressusciter Lazare. Wow. Dans ce texte-là, une fois de plus, Jésus va rehausser cette femme. Et vous savez ce qui est surprenant? Il l'a élevé au point qu'aujourd'hui, dans ce dimanche du 21e siècle, en 2026, on parle encore d'elle. On parle d'elle comme étant un exemple de foi, un exemple d'humilité. Cette femme qui était sans doute méprisée par sa sœur, en tout cas là, à cette reprise,
Aujourd'hui, on en parle comme étant un exemple pour tous les croyants de la terre. Un modèle de marche à suivre. Une humilité que nous devons tous avoir. Alors c'est pas facile quand on est de nature pas humble. Mais ce n'est pas par nos propres forces que nous faisons les choses. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous travaille dans nos cœurs. Mon frère et ma sœur, si tu manques d'humilité, ça c'est important. Place-toi devant Dieu. Et demande-lui pardon, sincèrement. Demande-lui pardon s'il y a des souches d'orgueil, de résistance dans ton cœur. Demande-lui pardon. Parce que Dieu te résistera sinon. Et c'est, crois-moi, tu peux lutter avec Dieu, mais tu ne gagneras pas. Autant le laisser gagner tout de suite. Jésus, il voudrait qu'on soit semblable à lui. Jésus a dit dans Jean 15, chapitre 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marie a compris une chose importante. Et c'est ça, la véritable humilité. C'est de comprendre que nous sommes dépendants de Jésus-Christ. Nous devons dépendre de lui. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes fragiles sans Dieu. Et ce matin, j'aimerais au moins que nous puissions retenir ça. C'est le plus important du message. Nous devons dépendre dans tous les domaines de Jésus-Christ. Que ça soit dans l'apprentissage de la vie, de la foi chrétienne, nous devons dépendre de lui et de sa parole profondément. Que ça soit dans la souffrance, nous devons dépendre de lui pour qu'il nous restaure et il nous relève. Que ça soit dans la joie et l'adoration, nous devons dépendre de lui et ouvrir nos cœurs profondément vers lui. Mais dans chaque pan de notre vie, dans chaque partie de nos cœurs, nous devons être dépendants de Jésus-Christ. Vous savez, vendredi soir, on a eu le frère Cizeron. Et pour ceux qui étaient là, on a passé un bon moment. Et il a dit quelque chose de surprenant. Enfin, il a pris un texte. Et c'est vrai que dans ce texte, c'est, vous savez, le jeune homme riche. Et il explique comment le jeune homme riche, il va dire, mais moi, j'ai respecté la loi. J'ai obéi à tout ce que tu as dit. Je le fais depuis ma plus tendre enfance. Tu peux être dans l'église, venir aux réunions, être obéissant. Tu peux être bien sur le papier, mais tu peux être à côté. Et ne passe pas à côté, ne sois pas à côté. Ce jeune homme riche, Jésus va lui dire, ok, tu as fait tout ce qu'il fallait, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. En fait, tout son cœur n'était pas entier à Dieu. Il y avait une partie qu'il n'avait pas livrée à Dieu. Bien sûr que le but de Jésus, ce n'est pas de dire aux chrétiens, il ne faut pas avoir d'argent sur nos comptes. Le but de Jésus, ce n'est pas de dire aux chrétiens, donnez tout votre argent à l'église. C'est pas ça du tout. Ça, je préfère aussi rectifier le tir. Dans certaines églises, ils prennent ce texte et disent, regardez, donnez-moi tout votre argent. On appelle ça une secte. Bon, voilà. Non, c'était de dire, il y a quelque chose qui te tient lié à ce monde. Il y a quelque chose qui t'empêche de me suivre pleinement et d'avoir la vie éternelle. Parce qu'il était question de vie éternelle dans ce texte. Il n'était pas question de vivre mieux sa foi. Il était question d'hériter de la vie éternelle. Que me faut-il pour avoir la vie éternelle? Détache-toi de ce qui t'empêche d'avancer. Vous voyez, face à elle, donc face à Marie, Marie, elle y est dans les trois textes également. Marthe, pardon. Nous avons Marthe en face de Marie. Donc je ne vais pas reparler de Marthe sur le premier texte. Marthe qui servait, et puis son cœur était partagé, divisé, et c'est pour ça qu'elle était comme ça. Dans le deuxième texte, Marthe, elle arrive, et elle dit la même chose que Marie à Jésus. Si tu avais été là, elle dit exactement la même chose, c'est les mêmes mots, la même phrase. Mais ça n'a pas le même effet sur le cœur de Jésus. Quand Marthe dit ça, Jésus dit non mais elle va ressusciter, c'est bon, enfin voilà. Il ne le dit pas sèchement, mais et elle ne voit pas, et puis c'est plus si il la reprend en lui disant non, je ne te parle pas de plus tard, ça va être maintenant. Marie vient, elle dit la même phrase, sauf que son cœur n'est pas la même. Son attitude, elle est au pied du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus est ému. D'accord? Et dans le dernier texte, et c'est ça qui m'a fait tiquer aussi, je reprenais ce texte hier et je retravaillais dessus. Et il nous est dit encore que Marthe était au service, ou Marthe était en train de servir. Je trouve ça quand même surprenant. D'accord?
nous précise ça. Il aurait pu dire, Marthe était à côté. Ou Marthe était à côté de la table, elle était assise, ou non. Marthe était au service. Point barre, et après on part sur Marie, et il y a les éloges sur Marie. Marthe, c'est pas la même chose. C'est pas le même cœur. C'est pas la même humilité. J'avais déjà dit que Marthe, ça voulait dire maîtresse de maison, celle qui dirige, celle qui... C'est ce qu'elle est. C'est son cœur, c'est son attitude, et c'est ce qu'elle est. C'est son identité au final. On lui a donné ce nom à sa naissance, sans doute à sa naissance. Voilà. En général, on le donne à la naissance. Et ce qui s'est passé, c'est que son nom, elle se l'est approprié. C'est devenu son identité. Ce que les hommes ont mis sur sa vie. Et la première fois, Jésus va lui dire, « Hé, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, là, Marthe. Arrête tout ça, c'est pas la bonne part. Change d'attitude, arrête, lâche ton service et viens à mes pieds. C'est là la place qu'il te faut, c'est la place qui ne te sera pas ôtée, c'est l'attitude de cœur qu'on ne t'enlèvera pas. Tu es en train de servir, Marthe, mais tu t'agites pour beaucoup de choses, donc change d'attitude. C'est ce que Jésus en fait est en train de lui dire. Marthe, change d'attitude, ressaisis-toi. On la voit ensuite, quand elle vient devant Jésus, elle est debout, bon, ça c'est une image, mais c'est pour dire qu'il y en a une qui va être encore au pied de Jésus, l'autre elle arrive face à face, si tu avais été là. La première fois, vous voyez, elle reprend Jésus. Elle est comme, elle se prend pour l'égal de Jésus. Mais Jésus dit lui. Mais Jésus quand même, franchement, dis à ma sœur de venir travailler avec moi. La deuxième fois, c'est encore une réflexion, si tu avais été là. Peut-être différemment, mais en tout cas, la réflexion est là, on ne la voit pas au pied de Jésus comme, Marie. C'est précisé pour Marie. Pour Marthe, non. Dans le troisième texte, Marthe était en train de servir. Basta. Alors, en relisant ça, je me dis, mais Seigneur, ça fait combien de temps? Combien de temps il s'est passé entre la première fois où tu l'as vu et puis cette fois-là? J'ai été voir et puis il n'y a pas de certitude. On sait qu'il y a au minimum plusieurs mois et peut-être un an ou deux. C'est-à-dire que Marthe, elle a avancé, elle a vu le miracle, la résurrection, elle a vu la gloire de Jésus en action, à l'œuvre, etc. Mais Marthe est encore en train de servir. Imaginez-vous, alors, je vais essayer d'être clair encore une fois, pour qu'on essaye d'assimiler l'histoire, mais si Jésus était là à notre place, et là il dit, toi Laurie, ça et ça c'est pas bon dans ta vie. Franchement, c'est Jésus. Après, tu sais, tu le vois ressusciter des morts, tu vois sa puissance. Tu sais que c'est Jésus. Un an après, il revient, et je ne vais pas refaire la même chose devant lui, la même erreur. Moi, ce que j'aurais fait à la place de Marthe, j'aurais arrêté tout ce que je fais, et j'aurais couru au pied de Jésus. J'aurais été me mettre au pied de Jésus, parce que Jésus m'avait dit, c'est la bonne place. Vous savez, il n'y a aucun hasard dans la vie. Marthe était en train de servir. Elle est restée. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas sauvée, attention, je ne suis pas en train de... Mais elle fait la même chose. Moi j'aurais aimé dans ce texte qu'il nous soit mentionné, Marthe, elle aussi maintenant, avait compris et elle se tenait au pied de Jésus avec sa sœur. Non, Marthe était en train de servir. Il y a des mois ou un an ou deux qui passent et l'attitude n'a pas changé en tout cas. On ne perçoit pas un changement, elle fait la même chose. Mais combien de fois dans nos vies, nous sommes des Marthes, où Dieu vient, il nous parle, où Dieu nous dit, bon stop, ça suffit. À travers un message, à travers une prédication, à travers un frère ou une sœur, à travers quelqu'un qui vient te reprendre, à travers des prophéties, des paroles de connaissance. Jésus parle. Jésus nous avertit, il nous prévient. Jamais, Jésus n'est pas un traître, lui. Le traître, c'était Judas. Jésus ne vient pas en douce et il nous casse en deux. Non, jamais Jésus fera ça. Il nous aime trop pour ça. Il va venir, il va nous prévenir. Il va nous parler. Il va nous dire, change d'attitude. Change ton cœur, il y a un problème. Et il va nous parler d'une façon ou d'une autre. Maintenant, la question que nous devons nous poser ce matin, parce que nous servons tous un maître. Tous. C'est indiscutable. Quel maître servons-nous? Est-ce que nous servons Jésus? Et si nous servons Jésus, nous le voyons dans nos attitudes. Nous le voyons dans notre langage, dans nos paroles, dans nos actes.
Ou est-ce que nous servons un autre maître? Et chez les chrétiens, c'est sûr, nous on ne va pas servir Mahomet ou je ne sais pas quel... Ça serait trop flagrant. On ne va pas servir une idole, des statues, même si dans certaines religions ils le font. Mais parfois nous nous servons nous-mêmes. Et nous sommes notre propre maître. Et nous voyons la différence entre celui qui sert Jésus et qui a pour maître Jésus, et celui qui est son propre maître. Les attitudes sont différentes. Les motivations sont différentes. Le langage est différent. Les actions sont différentes. Tout est différent. Ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Nous resterons imparfaits jusqu'à la fin. Hélas! J'aimerais un jour me lever et être parfait. Ça serait merveilleux. Et que je sois comme Jésus. Alors, je le souhaite de tout mon cœur. Mais je sais que je ne pourrai jamais arriver à la stature parfaite de Christ. C'est mon but, mais j'y arriverai pas. Mais il est mon maître, pardon. Je suis à son service. Je suis à ses pieds. Et dans mes réactions, jour après jour, je dois apprendre à être à son écoute. À grandir dans ma foi, dans ma maturité spirituelle. Et à ne pas laisser mes émotions me dominer. Devenir mon propre maître, ce que je désire, ce que je veux. Combien de personnes, et je parle de nos églises, je ne parle pas à l'extérieur dans le monde, leur maître, c'est pas Jésus, donc il n'y a même pas besoin de discuter du monde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais combien de fois dans les églises nous pouvons voir que les gens sont leurs propres maîtres, dans leurs attitudes, dans leur résistance, dans ce qu'ils ne font pas aussi. Vous savez, quelqu'un qui écoute son propre maître ne va pas faire les désirs du maître Jésus-Christ. Il fera ses propres désirs. Et ce matin, j'aimerais profondément mettre le doigt sur ça. L'humilité est ce qui va nous élever. Et ce n'est pas nous qui allons nous élever. C'est Jésus qui élève. Je veux quand même préciser ça. Parce que certains, t'as les faux humbles aussi, oui. Et après tu vas, mais t'as vu ce que j'ai fait. Je suis pas mal. Tu vois? Non, ça c'est pas de l'humilité, ça. C'est un orgueil déguisé. C'est Jésus qui élève, et comme il le veut, quand il le veut. D'accord? Notre cœur doit être humble, non pas pour être élevé. Sinon c'est un peu vicieux. Je vais être humble, comme ça Jésus va m'élever. Vous voyez, là, il y aurait quelque chose de particulier quand même. Non, je suis humble parce que Seigneur, tu aimes les humbles. Tu fais grâce aux humbles. Et Seigneur, je veux être humble parce que je t'aime, je te fais plaisir à toi. C'est ça la motivation du cœur. Vouloir être humble, c'est parce qu'on aime Jésus. Parce qu'il est notre maître et on sait que notre maître désire des cœurs humbles. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Bon, là, je m'adresserai aux plus jeunes, mais honnêtement, c'est valable pour nous tous quand même, pour être honnête. Et de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez, dans ce texte, on attribue quand même la jeunesse avec l'insoumission. Attention les jeunes, résister, c'est quelque chose qui parfois, voilà, on est jeune, on ne connaît pas bien les choses. Mais dans ce texte, ce qui m'intéresse le plus, c'est rechercher l'humilité. Placez-vous sous la main puissante de Dieu. Dieu nous rend humbles. Est-ce que nous recherchons ardemment à être humbles? Est-ce que nous recherchons ardemment à laisser Dieu façonner notre cœur comme lui il le désire? C'est tellement important de laisser Dieu travailler nos cœurs. C'est tellement important pour la suite de notre foi, de notre vie chrétienne. Parce que souvent les orgueilleux font des dégâts. Des dégâts pour eux-mêmes déjà, pour leur propre foi, mais des dégâts autour d'eux. En général, les humbles, souvent ils vont tempérer. Vous savez, t'as une histoire, le humble va dire ok, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez, ça ne va pas être on y va au conflit là et on veut absolument prouver qu'on a raison et. Non. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, c'est Paul qui parle et qui va dire ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais
il s'est dépouillé lui-même. Nous devons aussi nous dépouiller nous-mêmes. Nous devons faire le premier pas. Dieu viendra, ne vous inquiétez pas, il viendra terminer. Si on n'arrive pas, si on est ouvert de cœur et qu'on veut le laisser agir, il viendra. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, voyez ce texte qui nous est dit, qui n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, parce qu'il est l'égal avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous savez, on n'est pas témoin de Jéhovah ou musulmans. Hein. Nous, on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Imaginez-vous, il est l'égal de Dieu. Et il se dépouille lui-même. C'est pas son père qui lui a dit, bon, je vais te dépouiller pour que tu ailles faire ma volonté. De lui-même, il s'est dépouillé. Est-ce que toi aussi, ce matin de toi-même, tu veux te dépouiller? De ton propre chef, tu veux te dépouiller. Pour laisser un autre chef prendre la place de toi-même. Est-ce que tu acceptes ce matin d'ouvrir ton cœur et de dire, Dieu viens me dépouiller de ma nature. Je veux me dépouiller, mais viens toi enlever, ôter cette nature rebelle, orgueilleuse, afin que tu puisses devenir mon maître, le seul maître de ma vie. Seigneur, je veux m'humilier. Je veux m'humilier devant toi, pas devant les hommes. Même si parfois ça arrive devant les hommes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais faites-le devant Dieu. Parce que Dieu connaît les cœurs. Nous, des fois on dit, waouh, cette personne est super humble, en fait elle est remplie de... On ne sait pas. Dieu il sait dans les cœurs. Nous on ne sait pas. Vous savez, certains, surtout les jeunes chrétiens, des fois, ils pensent que j'ai des yeux supersoniques. Je vois à travers et je vois dans les cœurs comme ça. Je me rappelle certains sur la main. Quand ils ont fait une bêtise, des fois le jeune converti, tout fraîchement converti, tu le vois un peu. Il est gêné devant toi et tu sens qu'il y a une différence. Et lui, il croit que tu as discerné dans son cœur, tu as lu dans le cœur et tout ça. C'est parce que tu es trop spirituel et qu'un pasteur... Non, c'est pas vrai. Je ne lis pas dans vos cœurs, mesdames et messieurs. Alors je vois les réactions des fois. C'est vrai. Et je peux imaginer qu'il y a un problème. Hier, je discutais avec un jeune. Et je vois qu'il y a quelque chose qui travaille parce que je connais son attitude. J'ai été le voir. J'ai dit non, il y a un souci. Il fait oui, c'est vrai. Mais ça se voyait. C'est pas moi qui... C'est dans mes yeux... Voilà. Donc n'ayez pas peur, je ne peux pas lire dans vos cœurs, dans vos pensées. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'accord? Mais par contre, justement, faites-le devant lui. Commencez. Inclinez vos cœurs. Dites, Seigneur mon Dieu, tu vois que je suis toujours dans la résistance, dans l'orgueil. J'ai toujours un combat où j'ai du mal à me soumettre, par exemple, aux règles, aux autorités, à mon patron. Parce qu'il y a des... Alors, moi, quand j'étais dans le monde, j'étais un grand rebelle. Un grand insoumis. Attention, j'entends rigoler. Je ne veux pas faire de politique. Mais ce que je suis en train de vous dire clairement, c'est que moi avant, face à mon patron, j'étais pas soumis, j'étais un rebelle. Il venait me dire, fais ça, si j'ai envie. Le problème, c'est qu'il avait peur de moi un peu. Parce qu'il disait, lui, on sait qu'il est un peu fou. On va pas trop jouer, il risque de nous causer un problème. Ça, c'est dans le monde. Nous, face à un patron, et qu'il soit du monde ou pas, il se soumet. Soumettez-vous aux autorités. Nous devons être soumis aux autorités. Soumettez-vous les uns aux autres. Même nous devons être soumis les uns avec les autres. C'est vrai, c'est important. Nous devons accepter, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je sais que, dans le Sud, on n'aime pas trop les règles. C'est vrai ou pas? Je parle pas dans l'église, je parle dans le sud en général. On l'a vu du temps du Covid. Ah, les sudistes, j'aime le sud. Il y a du caractère, il y a... Voilà, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, naturellement, nous ne sommes pas soumis. Nous avons cette nature qui essaye toujours de revenir et de nous dire stop, etc. Vous savez, il y a quelque chose qui me surprend. Moi, je ne suis pas converti depuis si longtemps que ça. Je n'ai pas 70 ans de M. Musard ou de Mme Musard ou des autres. Voilà, de Christian, je pense que tu es converti, je n'étais pas né encore à cette époque. Même si je ne suis pas un lapin de 6 mètres, mais ça prouve que je suis quand même assez jeune. Je dis ça quand même, je suis jeune, vous inquiétez
Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je me suis converti, il y a deux choses qui m'ont frappé dans l'église. Je venais de me convertir, ça veut dire que j'avais quelques jours de conversion, et je vais dans les églises, et ce qui m'a choqué, c'est de voir le féminisme au sein de l'église. Et de voir la rébellion dans le cœur de certains chrétiens. Et quand je vous dis ça m'a choqué, parce que je sortais tout fraîchement du monde, je venais d'arriver dans l'église, et je retrouvais les mêmes choses. Je me disais, c'est bizarre ça. Et moi, je venais de me convertir, je vous dis, j'étais sincère, et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais l'impression que je ressortais de l'entreprise où j'étais, ou avec les groupes de potes et de copines avec qui on était, c'était les mêmes discussions parfois. Et les mêmes attitudes de cœur. Et moi, ça m'a choqué. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et moi, je pensais que... Alors, je viens de me convertir, et je pensais que le chrétien, il était saint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pensais qu'en arrivant dans l'église, tout le monde allait être parfait comme Jésus. Et puis là, pouf, je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs qui n'allaient pas. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas dans mon cœur aussi. Il faut être clair aussi. Mais c'est pour vous dire, pour vous faire comprendre que quand un chrétien, il vit pour Christ, ces choses-là, elles disparaissent. Alors, pas forcément d'un coup, hop là! Parfois ça arrive d'un coup. Parfois c'est un peu plus long. Mais il y a une évolution dans la foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Quand on a un nouveau-né, on a un bébé, la Bible parle d'enfant, de jeune homme et de vieillard dans la foi. Il y a des étapes de foi chrétienne. Mais si toute ta vie t'es comme un bébé ou un enfant et que tu grandis pas, je parle de façon spirituelle. D'accord? Il y a un souci quelque part. Tu dois te placer devant Dieu. Lui dire, Seigneur, j'ai besoin de grandir, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je résiste vis-à-vis de l'action de l'Esprit dans mon cœur? Vous savez, parfois il y a des trucs qui me surprennent, je vais le dire quand même, d'accord? Très peu dans notre église, mais dans toutes les églises de France, il y a ça. Quand vous êtes dans votre entreprise, et là je vous pose la question, est-ce que vous obéissez à votre patron? Pour ceux qui sont salariés, ou alors est-ce que vous dites au patron, non, non, j'ai pas envie de faire ça, je vais le faire comme je veux, et puis basta. C'est une question sincère. Qui fait ce qu'il veut avec son patron? Alléluia, ma sœur. On est d'accord. Le patron, il va te mettre un blâme, un deuxième blâme, après il va dire, tu prends tes clics et tes claques. Et nous, en tant que bons chrétiens qui se respectent, en plus, on veut montrer un bon témoignage. Enfin, je l'espère, mes frères et mes sœurs, que vous voulez montrer un bon témoignage. Donc vous êtes sans doute encore, faites encore plus attention. Moi je me rappelle, je le dis peut-être, mais Jackie, quand on a été à l'enterrement de Jackie, ce qui m'a frappé dans l'enterrement, c'est les retours de ce que les gens disaient sur Jackie. J'avais, franchement, faut le dire, rarement entendu un homme être élevé de cette façon-là. Par des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils disaient, oh, quel homme exceptionnel, oh, telle et telle chose. Et alors, moi, j'écoute, je fais attention à tous les détails. Et ce détail n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je me suis dit, est-ce qu'un jour, on parlera de moi de cette façon-là? Le témoignage que j'aurais donné, est-ce qu'il sera bon? Mes frères et mes sœurs, c'est important de laisser une bonne trace sur cette terre. Pas la trace de quelqu'un de rebelle et d'orgueilleux. Pas la trace de quelqu'un qui est toujours dans la résistance et dans l'opposition. Pas quelqu'un qui a un langage ou qui a des actions qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Mais laisser une trace indélébile sur le cœur des inconvertis. Oui, Jésus sans doute est vivant parce que cet homme reflétait Christ. Et parfois, nous avons dans les églises des gens qui vont respecter en dehors les cadres. Et ils vont se plier aux règles, il n'y a aucun souci. Mais dans l'église, ils estiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils estiment que chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce que bon lui semble. On n'a de compte à rendre à personne. C'est pas logique, mes frères et mes sœurs. Vous savez que moi j'ai des comptes à rendre au-dessus de moi. J'ai des gens au-dessus de moi. Tout le monde a quelqu'un au-dessus de lui. Et en plus, on a toujours Dieu au-dessus de nous. Ça, au moins, ça, c'est clair. Et je préfère avoir un homme au-dessus de moi quand je fais une bêtise que Dieu. Enfin, quand je dis ça, c'est pas vrai. Si je me repens, je préfère avoir Dieu au-dessus de moi. Il me pardonne toujours. Et dans son immense amour,
il me relève, il me fait avancer, il me fortifie, il me bénit. Mais je parlais au cas où je ne fasse pas la volonté de Dieu. Je préfère avoir affaire aux hommes qu'à Dieu. Faites attention. Faites attention à votre cœur. Vous savez que la thématique de cette année, c'était le cœur. Et aujourd'hui, c'est un message qui parle profondément du cœur. Il n'y a que deux manières de vivre. Ou on vit au pied de Jésus, qui n'est pas une humiliation, bien au contraire, qui est la meilleure place qu'un être humain puisse trouver, au pied du roi, au pied du maître, celui qui nous élève au final, celui qui nous bénit, celui qui nous donne la vie éternelle. Amen. Ah Seigneur, je ne changerai jamais ma vie d'avant avec celle d'aujourd'hui. Amen. Je préfère rester. L'autre jour avec je ne sais plus avec qui on parlait de ça. On irait prêcher, je dirais 6 fois là en prison, j'irai en prison pour le Seigneur. Moi je m'en fiche franchement. Je vous dis la vérité, je m'en fiche. Je préfère être au pied de Jésus, même en prison, que d'être libre, mais tourmenté par les problèmes de ce monde et surtout sans une éternité. Mes frères et mes sœurs, il y a deux façons. Ou tu es au pied de Jésus, ou tu vis ta vie comme bon te semble. Tu ne peux pas avoir un intermédiaire. Te dire, moi je suis accroupi en fait. Tu vois, je suis un peu debout et un peu au pied de Jésus. Ça ne marche pas. Spirituellement, c'est pas bon. La Bible appelle ça la tiédeur. J'ose même pas vous dire ce que Jésus fait aux tièdes. Vous voulez le savoir ou pas? Oui, il y a eu un oui, c'est pas moi. La Bible dit que Jésus vomira les tièdes. C'est quand même violent. Alors mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, on va incliner nos têtes ce matin, je vais m'arrêter là. Alors que les yeux se ferment tranquillement pour laisser les gens libres devant Dieu. J'aimerais te poser cette question, c'est tellement important. Et il n'y a aucun jugement, au contraire. À chaque fois, les messages sont pleins d'amour pour avertir le peuple de Dieu, et je me les prêche à moi en premier. Je ne suis pas épargné par ce que je vous prêche. Je suis le premier concerné. Il y a une question ce matin que tu dois te poser. Est-ce que Jésus est le maître de ma vie, ou est-ce que je suis mon propre maître? C'est la question centrale du message ce matin. Est-ce que tu veux laisser Jésus être ton maître? Faire comme Marie. Marie remplie d'humilité. Marie qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a avancé avec Dieu. Elle est passée de l'apprentissage à la confiance. Quand son frère est mort, elle fait confiance à Jésus. Et ensuite pour passer à l'adoration. Elle a grandi dans sa foi, dans sa maturité spirituelle. Ou alors est-ce que tu veux faire comme Marthe? Oui, qui va être occupée aux choses de la vie, qui va être occupée même au service dans l'église, mais qui ne laissera pas le Seigneur travailler profondément son cœur. Est-ce que tu vas, quelques mois ou quelques années encore, rester tel que tu es, avec ton caractère, avec ta résistance, avec ta façon de penser qui n'est pas à la gloire de Dieu? Ce matin, Jésus te demande de faire un choix. Il s'adresse aux chrétiens, et ce matin, il veut dire à quelqu'un, est-ce que tu veux que je sois ton maître? Non pas juste un ami que tu utilises de temps en temps, est-ce que tu veux que je sois ton maître, celui qui dirige ta vie? Celui qui te bénit, celui qui te console, celui qui te fortifie, celui qui te donne profondément, bien sûr, la vie éternelle. Ou alors ce matin, est-ce que tu veux rester tel que tu es et ne pas changer? Et revenir 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans après, avec la même attitude et le même cœur. Simplement ce matin, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Si jamais tu veux que l'humilité soit un des traits de caractère quand on te regarde, et que tu as besoin de cette humilité qui découle du cœur de Dieu, lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Le Seigneur vous a vu. Le Seigneur vous a vu ce matin. Le Seigneur a vu votre démarche de cœur, votre attitude. Ce que vous venez de faire maintenant en levant la main, c'est comme si vous venez de vous mettre au pied de Jésus. Et alors que je vais prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Croyez que Dieu a vu votre décision. Vous vous êtes dépouillé de vous-même ce matin en levant la main.
Alors maintenant je vais prier, croyez que le Seigneur va vous faire grandir dans l'humilité. Il va vous faire comprendre qu'il est votre maître, que vous êtes son disciple. Mais ce n'est pas un tortionnaire, ce n'est pas un mauvais maître. Il est un bon maître. Un bon maître qui nous donne tout ce que nous avons besoin dans notre quotidien. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je veux te remercier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur mon Dieu, ils viennent de s'incliner devant toi. Ils sont spirituellement à tes pieds et ils te disent, entre dans mon cœur totalement, enlève les souches de résistance, les souches d'orgueil qui sont sur ma vie. J'ai besoin que tu rentres en moi. Voilà Seigneur ce qu'ils ont fait en levant leurs mains. Ils décident de te donner pleinement toute leur vie. Parce que Seigneur, ils ont compris qu'être à tes pieds c'est la meilleure place qu'il puisse y avoir sur terre. Seigneur mon Dieu, il n'y a pas autre place où nous voudrions être qu'à tes pieds. Parce qu'à tes pieds, il y a tout ce qu'il faut. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie pour que ce choix-là, il s'y tienne jusqu'au bout. Qu'il chasse l'orgueil, qu'il combatte, qu'il lutte par la puissance de ton esprit, avec l'orgueil, afin qu'il puisse être rendu humble, afin qu'il puisse marcher selon tes désirs. Seigneur mon Dieu, qu'il puisse se plonger en toi. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, comprendre à quel point, quand tu règnes dans un cœur totalement, c'est la joie et la paix parfaite. Oui, Seigneur mon Dieu, nous croyons que parce que ce matin, ils ont levé leurs mains, toi tu es vivant et tu vas agir dans leur cœur avec puissance. La puissance du Saint-Esprit et la puissance de ton nom, Jésus. Sois glorifié et sois élevé à jamais.